Dans cette vidéo, on va regarder comment résoudre cet exercice sur les équilibres chimiques. Donc on considère la réaction de formation du CoCl2 et on nous dit dans l'énoncé que la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 15 litres par mol à une certaine température. On nous demande de calculer la concentration des différents gaz à l'équilibre dans un récipient étanche de 10 litres où on introduit au départ une mole de chaque réactif. Donc on va commencer par écrire la réaction chimique. Donc la réaction de formation du CoCl2, c'est au départ d'une molécule de CO à l'état gazeux que l'on fait réagir avec du Cl2 à l'état gazeux et qui est en équilibre avec une molécule de CoCl2 qui est également à l'état gazeux. La constante d'équilibre de cette réaction, on nous la donne, elle est égale à 15 litres par mol. On nous donne également le volume qui est égal à 10 litres. Donc cette fois-ci, on n'a plus un volume de 1 litre, donc il ne faudra pas oublier de prendre en compte ce volume au moment où on devra passer d'un nombre de moles à une concentration. Et on nous dit également qu'au départ, le nombre de moles initial, c'est une mole de CO et une mole de Cl2. Et au départ, il n'y a pas encore de produit. Ce qu'on nous demande, c'est la concentration à l'équilibre de chacun des trois composés gazeux. Donc on va réaliser un tableau d'avancement et on va d'abord calculer le nombre de moles à l'équilibre et ensuite on obtiendra la concentration à l'équilibre en divisant le nombre de moles par le volume, qui est de 10 litres. Le nombre de moles à l'équilibre, c'est le nombre de moles de départ, 1, moins une certaine quantité X qui aura réagi. C'est la même chose pour le Cl2, c'est la quantité initiale 1, moins le nombre de moles X qui aura réagi. Et le nombre de moles de CoCl2 qui aura été créé, c'est cette quantité X qui aura réagi, mais ici, on aura rajouté X moles de CoCl2. Pour trouver ces valeurs de X, on va partir de l'expression de la constante d'équilibre. Donc je vais écrire ici l'expression de la constante d'équilibre pour cette réaction. C'est un rapport entre les concentrations des produits au numérateur, donc ici il n'y a qu'un produit, c'est CoCl2, divisé par la concentration des réactifs au dénominateur, donc la concentration de CO multipliée par la concentration de Cl2. Ici il n'y a pas de coefficient stoïchiométrique différent de 1, donc il n'y a pas d'exposant à rajouter. Et puis je vais repartir de cette équation. Je sais que K vaut 15 et je vais remplacer dans mon équation les différentes expressions des concentrations que j'ai obtenues dans mon tableau. 15 va être égal au rapport entre la concentration de CoCl2, c'est-à-dire X divisé par le volume, donc X divisé par 10, divisé par la concentration en CO, c'est-à-dire 1 moins X que je divise par 10 pour obtenir une concentration. Et la concentration en Cl2, c'est le nombre de moles 1 moins X divisé par le volume, donc divisé par 10. Alors comment j'écris ça de manière un petit peu plus simple? Je peux simplifier le volume au-dessus et en dessous une fois. Il va me rester du coup uniquement 1 divisé par 10. Et l'expression que je vais obtenir ici, c'est donc X au numérateur, et il va me rester en dessous 1 moins X au carré, le tout divisé par 10 encore. Donc ce 10, je vais le remonter au numérateur, et j'obtiens 10X divisé par 1 moins X, le tout au carré. Ça, c'est toujours égal à 15. Et donc ici, je me retrouve avec une équation du second degré à résoudre. Pour la résoudre, je vais faire passer le dénominateur du côté du 15. Donc 15 fois 1 moins X au carré est égal à 10X. Puis je vais développer cette parenthèse, le 1 moins X au carré. Soit vous distribuez 1 moins X sur 1 moins X, soit vous vous souvenez que c'est un produit remarquable. Et donc je vais obtenir 15 fois X carré moins 2x plus 1, qui est égal à 10x. Je continue ensuite à distribuer mon 15 sur la parenthèse. Je vais obtenir 15x carré moins 30x plus 15 est égal à 10x. Je passe le 10x de l'autre côté de l'égalité et j'obtiens 15x carré moins 40x plus 15 est égal à 0. Et ici, j'ai une expression du second degré que je peux facilement résoudre grâce à la formule du delta. Je vais faire un peu de place pour continuer ça. Donc voilà mon équation du second degré à résoudre. Et pour la résoudre, je dois faire x égale moins b, donc plus 40, plus ou moins racine de b carré, donc moins 40 au carré, moins 4 fois 15 fois 15. Je prends la racine de tout ça, je divise par 2 fois a, donc par 2 fois 15. Et quand je fais ce calcul, j'obtiens deux valeurs possibles. La première valeur possible, c'est 2,215 et la deuxième, c'est 0,451. Donc mathématiquement, il y a deux possibilités, mais chimiquement, on se souvient qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Et comment je fais pour choisir laquelle c'est?
ben, je regarde quand je vais remplacer ces valeurs dans mon tableau. Donc ici, je vais devoir faire 1 moins la valeur obtenue, 1 moins 2,215 par exemple, si j'essaie avec la première. Et ça va me donner une valeur qui est négative. Je vais obtenir moins 1,215 moles. Or, un nombre de moles négatif, ce n'est pas possible. Donc cette valeur-ci, la 2,215, elle est à rejeter. Elle n'est pas possible d'un point de vue chimique. Donc la seule valeur qui est possible chimiquement, c'est celle-ci, c'est 0,451. Donc je vais reporter cette valeur dans mon tableau d'avancement et j'obtiens 1 moins 0,451, 1 moins 0,451 et ici 0,451. Donc j'effectue le calcul et j'obtiens un nombre de moles de 0,549, 0,549 moles également pour le Cl2 et 0,451 moles pour le CoCl2. Dans l'énoncé, ce qu'on me demande, c'est une concentration. Donc je n'ai pas encore tout à fait fini, il faut encore que je calcule la concentration à l'équilibre. Et donc pour ça, je vais diviser le nombre de moles par le volume, qui est de 10 litres. Et donc les concentrations sont de 0,0549 moles par litre. La même chose pour le deuxième réactif, et 0,0451 moles par litre pour le CoCl2. Donc faites attention, quand le volume est différent de 1 litre, il ne faut pas oublier de le prendre en compte dès le début quand on utilise la constante d'équilibre, vu qu'on met des concentrations dans cette constante d'équilibre et pas des nombres de moles.